Mais même les débats à la télé, même pas que l'Assemblée, genre juste les débats à la télé, TF1, France 2, tout ça. Est-ce qu'il y a eu une fois un jeune qui est venu prendre la parole, même pour des sujets des jeunes, hein? De retour sur le plateau de Balance ta langue. Quelles sont les limites du langage? À partir de quand la parole devient une arme? Je trouve que la parole devient une arme lorsque la personne, tu vois qu'elle est blessée et que ça peut traumatiser la personne. Et la limite d'un langage, c'est quand on se rend compte que les mots qu'on dit commencent à blesser la personne et que voilà, ça devient gênant pour la personne. Mais ça blesse dès le début, ça blesse dès le début. Tu peux nous donner des exemples, Honorine? Par exemple, quand on insulte quelqu'un en fait à plusieurs reprises. Ça devient de l'harcèlement là par contre. Oui aussi. Quand la parole devient une arme, c'est quand c'est intentionnel et qu'on veut blesser la personne, c'est une arme. Il y a une différence avec les personnes qui ne s'écoutent pas parler. Donc là, je ne sais pas si on pourrait définir ça d'une arme parce qu'ils le font involontairement. Oui, mais du coup, comment déterminer la limite du langage? Parce que là, quand on se rend compte que les mots ils commencent à gêner la personne, à la blesser. Par exemple, quand la personne tu vois qu'elle est triste, ou soit elle est déçue, ou soit elle te tourne le dos, tu peux le comprendre. Ça, oui. Donc en gros, insiste pas quoi. En fait, je trouve que en soi, on peut voir les limites du langage quand tu vois que tes mots commencent à avoir un effet. Pas forcément un grand, mais genre, par exemple, la personne commence, elle souriait, elle commence à perdre son sourire, tu vois. Oui, aussi ça, c'est des, comment on appelle ça, c'est des réactions, des émotions ça se voit. Hein. Parce que tu as certaines réactions, ça te fait mal, ça se voit. Mais de toute façon, dès la première insulte, tu avais le sourire, tu le perds. Ouais, tu te dis, mais dès la pourquoi première. Là, tout de suite, tu as l'impression d'être c'est rabaissé, pas au bout de la 50e que tu parles sourire, c'est la première. Oui, mais du coup, quelle réponse intelligente on pourrait donner à cette personne? Pourquoi? Quelle réponse? Moi, je dirais que j'attends que tout soit calmé et j'irai voir la personne. Est-ce que je peux avoir une explication avec vous? Pourquoi vous m'avez traité de ceci et pourquoi vous m'avez manqué de respect? Et après là, on peut avoir une discussion en fait. Moi, au lieu de l'insulter, de répondre avec des coups ou de l'insulter, que je réponds avec des mots, j'essaye de comprendre, comme elle a dit Erika, j'essaye de comprendre la personne. Et aussi, t'as que ça à faire de tes journées, insulter les gens sans raison. Mais aussi, comme toi, il y a un proverbe qui dit on répond les imbéciles par un silence. Donc, si tu le réponds, ça va encore partir. Ça va lui apporter de l'intérêt. Oui, mais bon, excusez-moi, moi je préfère répondre que de me laisser faire et me rabaisser ou je ne sais quoi. Il y a des me faire rabaisser gratuitement, enfin, je sais pas, moi... Ça dépend en fait, il y a des moments où tu es obligé de répondre aussi. Personnellement, moi j'aime bien répondre par des réponses genre ah merci, c'est gentil, tu vois, pour bien énerver pour la lui personne. faire passer. Oui, justement, et là ça va encore partir loin. Mais après, du coup, oui, voilà, ouais, mais après j'ignore, tu vois. Mais, genre tout d'abord une réponse et ensuite j'ignore. Quel est le poids des mots? Le poids des mots, c'est intéressant ça. Le poids, en gros, qu'est-ce que tu as dit pour que ça soit aussi lourd pour l'autre? En gros, je sais pas, si tu vas lui dire un mot méchant ou vexant, ça va être par exemple espèce de patate. C'est pas tout le monde qui va le prendre de la même façon. Par exemple, si moi, quelqu'un qui va me dire espèce de patate, ok, super, d'accord. Bonne journée. Ouais, la vie continue, quoi. Mais après ça dépend des gens. En plus, ça dépend. Parce que si par exemple on rigole et que tu me dis ça, c'est bon. Mais il y a des fois, des gens, ils peuvent le prendre mal. Dans notre collège, les garçons, quasiment tous les jours, ils nous insultent quasiment toutes les filles de pute tous les jours. Voilà. Et en fait, c'est leur seule insulte. Tous les jours, on vient en robe. Ah, sale pute, moi je te soulève. Dans les insultes aujourd'hui, on insulte beaucoup la femme. Par exemple, la pire insulte qu'on peut dire à un mec, ça va être fils de pute, alors qu'à une fille, ça va être pute. Et du coup, ça revient toujours à la femme, la maman, qui n'a absolument rien demandé dans l'histoire. Pire, c'est que fils de pute, ça insulte la mère en fait. C'est même pas ça insulte la mère et le fils. Quand t'entends que pour rire, des fois, il y a des garçons qui se disent fils de pute pour rire, hein, donc ils le prennent pas mal. Donc c'est clairement que la mère qui prend, oui, c'est pas logique. Le fils. Un gars qui t'insulte de pute, tu l'insultes de PD, mais je suis pas d'accord. Voilà. Ça c'est notre sujet. C'est encore une autre histoire parce que ils ont trop pris ce mot à la légère. Ouais, alors que non. Alors que de base, ça veut dire pédale et on dit pas ça à quelqu'un.
Oui, mais le poids des mots, qu'est-ce que ça vous fait, vous, le poids des mots? Mais ça fait mal, en fait. Mais oui, mais le poids, pas la douleur. C'est lourd. Wesh, personne mérite ça, en fait. Bah oui, c'est sûr, personne ne mérite tes insultes. En fait, Pourtant, tu t'es t'as des gens, ils le disent comme ça. Mais en fait, toutes les insultes en général, c'est devenu banal. C'est devenu quelque chose qui est dans notre vocabulaire. Et si un jour, je devais compter le nombre d'insultes que j'avais dans la journée, si je devais gagner 1 euro à chaque insulte, mais je deviendrais riche. Si quelqu'un va me dire grosse pute, ça me ferait rien du tout. Alors que si quelqu'un me dit sale noire, là par contre, ça me ferait mal en fait. C'est ça la Parce que différence. c'est du racisme. Toutes les insultes, c'est devenu genre une partie du vocabulaire, comme dire bonjour. Balance ta langue, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Et merci de cette écoute.